Confinement et Pâques. Pâques, ça veut dire dans la Bible la sortie d'Égypte. Quel rapport? On va voir. Et nous sommes en plein confinement. Et je suis de ceux qui sont nombreux qui se demandent pourquoi. Pourquoi? Et est-ce qu'on est vraiment en guerre contre un virus? Est-ce que c'est une guerre où on rassemble une armée, des forces, etc. C'est apparemment une guerre bizarre où on confine le maximum de gens, on arrête le maximum d'activités qu'on peut arrêter. Il y a quelque chose de choquant qui indiquerait que non seulement peut-être on n'était pas prêt, ce qui est humain, mais surtout qu'on est incapable de convertir nos forces pour produire ce qui manque et libérer peu à peu les gens. Imaginez si on était capable, des tests existent, si on était capable de les fabriquer, on ferait comme les Japonais. Les Japonais ne sont pas confinés, mais ils portent souvent des masques, c'est culturel. Et on pourrait aussi changer d'habitude culturelle et les porter un certain temps. Mais l'essentiel, c'est que on voit qu'il y a quelque chose d'injuste dans le fait que l'impuissance, l'incapacité ou le goût de la rentabilité dans les grandes industries, notamment pharmaceutiques, ce goût de la rentabilité extrême, maximale, fait oublier qu'à certains moments, il faut produire ce qui est nécessaire, ce qui est vital, en reléguant au second plan les questions d'optimisation, de profit, etc. Alors, donc c'est l'idée d'injustice qui s'est imposée à moi. C'est injuste. C'est injuste et on peut même indiquer les niveaux de responsabilité. Et alors, quel rapport avec la Pâque? Eh bien, la Pâque, ça célèbre dans la Bible, et puis le peuple juif continue cette tradition, ça célèbre la sortie d'Égypte. Les Hébreux étaient esclaves des Égyptiens. Esclaves, c'est l'injustice la plus totale. Le maître a droit de vie et de mort sur l'esclave, il peut en jouir, l'exploiter comme il veut, etc. Donc voilà un petit peuple qui a mis dans son origine, au plus loin de son origine, l'esclavage qu'il a enduré, c'est-à-dire une injustice absolue qu'il a endurée, et l'idée de sa libération. Bon, sa libération, pas par ses grandes capacités, mais par l'appui divin. Bon, c'est une métaphore pour dire, voilà, quand vous êtes pris dans l'injustice, trouvez les moyens, trouvez la grâce, le bon hasard, la chance et aussi les moyens de vous en sortir. Donc, ce peuple a mis à son origine une injustice absolue qu'il a subie, qu'il aurait subie, et l'idée d'en être délivré, le fait d'en être délivré, alors par Dieu, si on ne croit pas en Dieu, c'est par les circonstances, par la chance, par tout ce qu'on veut, mais il a posé ça comme une nécessité, comme une inscription essentielle de son identité. Je pense que c'est presque une invitation à lutter contre l'injustice qu'on nous fait ou qu'on se fait à soi-même, car souvent, dans les blocages subjectifs qu'un individu peut se fabriquer, il se fabrique une injustice. Il est lui-même victime du symptôme qu'il s'est fabriqué et dans lequel il paye. Or, l'idée de cette sortie d'Égypte, c'est que la sortie est possible moyennant quand même un sacrifice. Et c'est le sens du fameux agneau pascal. Ceux qui connaissent la tradition chrétienne
Jésus, qui était juif, a célébré la Pâque juive et a mangé du pain azime, c'est même devenu l'hostie, et il a mangé de l'agneau pascal, qu'il est ensuite devenu, qu'il a ensuite incarné pour prendre les péchés des autres. Qu'on y croit ou pas, mais il y a une idée de sacrifice à faire pour ponctuer le mouvement libérateur. Donc il y a une connexion entre cette sortie d'Égypte et l'injustice fondamentale dont nous, c'est-à-dire tout le monde, est l'objet et qui résulte de la très mauvaise capacité d'être proche des autres, proche de la réalité, proche de la souffrance. C'est le manque de proximité de la part de ceux qui produisent ou qui gèrent la société.